Excellence, Monsieur le Ministre, chers collègues, bonjour à toutes et à tous ici présents. J'aimerais tout d'abord commencer par remercier le ministre Bourita pour son invitation ici à Rabat, invitation faite lors du coup de fil que j'ai reçu à ma prise de fonction. Le premier collègue qui m'a appelé pour me féliciter, c'était donc normal que ce soit le premier collègue que je visite pour une visite purement bilatérale au cours de mon court mandat. Et je voulais aussi vous remercier donc pour le magnifique accueil que vous nous réservez, qui démontre justement cette relation dont vous avez parlé et qui a commencé quand le premier roi des Belges, Léopold Ier, a ouvert un consulat au Maroc il y a de nombreuses années. Cette visite s'inscrit dans la foulée de la 3e haute commission mixte de partenariat Maroc-Belgique qui s'est tenue en avril 2024 à Rabat et à laquelle ont participé le Premier ministre de Crau, mais également ma prédécesseur Adjal Habib, ainsi que les ministres de la Justice, de l'Intérieur et la secrétaire d'État à l'asile et à la migration. Et nous allons profiter de cette visite pour en effet renforcer ces contacts bilatéraux et ces canaux de communication, chers collègues. Nos populations le savent mieux que quiconque, le Maroc et la Belgique sont des alliés historiques. Nous avons évidemment des liens humains très forts. On estime à 800 000 la communauté marocaine en Belgique. Elle est particulièrement présente à Bruxelles, notre capitale, ma ville, et elle contribue à la diversité et au métissage de notre société belge. Notre proximité politique reflète d'ailleurs aussi cette réalité, puisque notre relation bilatérale avec le Maroc est la plus étendue et la plus diversifiée que nous ayons dans cette région et la plus poussée au monde, et l'une des plus poussées au monde. J'aimerais ici, par exemple, saluer la bonne coopération en matière de lutte contre l'immigration illégale, mais aussi en matière de justice et de police. La Belgique souhaite évidemment que ce travail conjoint puisse continuer à se renforcer à l'avenir, puisque ces sujets seront à coup sûr parmi les priorités du nouveau gouvernement qui, je l'espère, comme citoyen, pourrait se former dans les prochains jours. Nous entretenons évidemment aussi avec le Maroc des liens économiques privilégiés. Les exportations belges de biens vers le Maroc se sont élevées à environ 1,3 milliard d'euros après les 10 premiers mois de 2024, soit une croissance de près de 15% par rapport à la même période de 2023. C'est très positif, mais nous voulons renforcer cette dynamique. Nos échanges commerciaux doivent être à la hauteur de nos relations humaines et politiques. La Belgique, notamment via ses entités fédérées et ses entreprises, veut être un partenaire de premier plan pour soutenir le développement économique et écologique du Maroc en contribuant à des projets d'envergure comme l'organisation de la Coupe du Monde 2030, mais également le plan de transition écologique du Maroc. J'ai souligné la disponibilité et l'expertise de nos entreprises pour contribuer à ces grandes réalisations. Un certain nombre de missions économiques thématiques sont déjà prévues ici en 2025 et nous envisageons déjà plus. J'aurai l'occasion d'aborder cela avec votre collègue. Nous avons évidemment abordé avec mon homologue les questions internationales, au premier rang desquelles, pour ce qui nous concerne, la situation à l'est de la RDC. La prise de Goma est inacceptable. Nous savons que le M23 n'en aurait pas été capable sans l'appui intégral des forces rwandaises. Il s'agit d'une violation grave du droit international, comme d'une violation de l'intégrité territoriale de la RDC et du cessez-le-feu de Luanda. Et cela nous rappelle une autre guerre d'agression. Les conséquences humanitaires sont déjà énormes. Nos ressortissants sont mis en danger, des casques bleus ont été tués, tout cela est absolument inacceptable. La communauté internationale doit envisager quelle réponse apporter. Car, c'est malheureux, mais nous devons le constater, les déclarations n'ont pas suffi et n'ont pas eu d'effet. Nous avons des leviers et nous devons décider comment les employer. La Belgique a lancé des discussions à ce sujet au sein de l'Union européenne. L'Union africaine, et nous en avons parlé, a un rôle crucial à jouer parce qu'il s'agit bien sûr de son continent d'abord et avant tout, ainsi que les organisations sous-régionales. La Belgique appuie toutes les initiatives régionales, en particulier les processus de Luanda et de Nairobi. Nous avons également abordé la situation du Moyen-Orient et nous partageons les mêmes espoirs que le cessez-le-feu à Gaza soit respecté. C'est un processus difficile, extrêmement fragile, donc nous devons tous être attentifs à ce qu'il puisse aboutir à la plus grande satisfaction de tout le monde et que la suite soit aussi positive. Nous avons aussi abordé très rapidement la question du Sahel. Je n'y reviens pas trop longuement, juste pour souligner l'engagement continu de la Belgique. Nous maintenons nos ambassades dans les 3 pays du Sahel central. C'est important non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour demain et après-demain. Et nous savons
que c'est aussi évidemment très très important pour vous. Donc c'est un élément très important de notre partenariat aussi avec le Maroc et plus largement le pourtour méditerranéen. Enfin, nous avons abordé avec mon homologue la question du Sahara occidental. Nous savons que c'est une question importante pour le Maroc. La position du gouvernement belge actuel est connue et a déjà été exprimée par ma prédécesseure en 2022, ainsi que par le Premier ministre Alexander De Croo à l'issue de la Haute Commission mixte d'avril 2024. La Belgique apporte son plein soutien au processus mené par les Nations unies pour une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable par toutes les parties. Notre pays rappelle par ailleurs l'exclusivité de l'ONU dans le processus politique et réaffirme son soutien à la résolution 2703 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a noté le rôle et la responsabilité des parties dans la recherche d'une solution politique réaliste, pragmatique, durable et fondée sur le compromis. La Belgique considère l'initiative marocaine d'autonomie comme un effort sérieux et crédible du Maroc, comme une très bonne base pour une solution acceptée par les parties. Le ministre Bourita, mon cher collègue, m'a présenté durant notre rencontre les éléments principaux de ce plan et j'en ai approfondi ma connaissance avec intérêt. Cela m'a permis de mieux comprendre les tenants et aboutissants de ce plan et de prendre la mesure du caractère existentiel de cette question pour le Maroc. Je constate par ailleurs que certains partenaires européens et internationaux importants ont évolué dans leur position. Je suis donc certain que nos pays continueront à mener un dialogue constructif à ce sujet. Chers collègues, je voulais encore une fois vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé, pour le rôle que vous avez joué pour que notre ambassadeur soit rapidement accrédité et puisse présenter ce qu'on appelle dans le jargon diplomatique la copie figurée des lettres de créance. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire, qu'ils me l'expliquent un jour. C'est comme le principe de la note verbale, qui est quand même quelque chose d'écrit, mais on aime bien avoir parfois un peu de vocabulaire abscon. Ça nous permet d'avoir l'air intelligent dans des conférences de presse. Mais vraiment, un tout grand merci. Ça montre aussi l'excellence de nos relations. La prédécesseure de l'ambassadeur Eyvaert est devenue directrice générale. Ça montre aussi qu'il y a des étapes qui sont franchies quand on a des étapes positives dans la carrière qui sont franchies quand on est arrivé. Un tout grand merci en tout cas. Merci. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجيوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تيليشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.